Bonjour! Dans cette vidéo, nous parlerons de Noé et l'arche comme un temple. L'histoire de Noé est une clé importante pour comprendre le reste de la Bible. Je dis souvent que la Bible ressemble à une boule de golf. Et si l'on enlève la couche extérieure, on découvre à l'intérieur des milliers de bandes élastiques entrelacées les unes aux autres. Chaque bande est reliée aux autres et les touche d'une manière ou d'une autre. La Bible est semblable à cela. Dès que nous commençons à explorer ses profondeurs, nous découvrons que ces récits sont intimement liés entre eux. Les thèmes, les promesses et les images se répondent d'un livre à l'autre. La Bible est un seul livre et cela se voit parce que les thèmes et les images de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse sont cohérentes et tous les livres dirigent vers Jésus. Dans l'histoire de Noé, nous allons voir de nombreux thèmes bibliques converger. Ces récits ne parlent pas seulement d'un déluge ou d'une arche, ils nous révèlent des vérités fondamentales sur le péché, le jugement, la grâce, le salut, l'alliance de Dieu et son plan pour l'humanité. Certains pensent que c'est l'image d'un Dieu méchant. Moi, je vois le contraire. En étudiant l'histoire de Noé, nous commencerons à voir comment ces thèmes traversent toute la Bible et nous conduisent finalement vers Jésus-Christ. Cette histoire est si profonde que je ferai 2 vidéos sur ce sujet. Cette vidéo traitera l'arche comme l'image d'Éden et le temple. Et la deuxième vidéo parlera plutôt de l'arche comme l'image de l'œuvre de Jésus. Le récit forme aussi une base pour notre propre salut, même aujourd'hui. Commençons par le mot pour arche. Le mot arche en hébreu est Teba. Le mot est une empreinte égyptienne à l'hébreu qui peut désigner un sanctuaire sacré, un coffre-fort ou même un sarcophage. Il est admis depuis longtemps que l'histoire de Noé reprend le récit de la Genèse sur la création, les jardins d'Éden et le chute d'Adam et Ève. Ce récit a généralement été sous-estimé par les chrétiens modernes. Il est riche en thèmes liés au temple. Nous allons examiner quelques-uns. Regardons Genèse 6, versets 14 à 17. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cet arche en compartiments et tu l'enduiras de bois, dedans et d'or. Voici comment tu le feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu le feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Lorsque Dieu donne à Noé les instructions pour construire l'arche, le texte est soigneusement structuré. Les auteurs bibliques utilisaient souvent une forme littéraire appelée chiasme, où les idées se répondent comme dans un miroir afin de mettre certains éléments en valeur. Voici comment les instructions concernant l'arche sont organisées. Bien que les représentations de l'arche la décrivent souvent comme un bateau, cette image est quelque peu trompeuse. Sans voile, sans gouvernail et sans rame, l'arche n'était pas conçue pour être dirigée. Noé n'était pas un capitaine,
maîtrisant sa destination ou contrôlant son destin. Au contraire, l'arche était entièrement abandonnée à la souveraineté de Dieu. C'est lui qui guidait, protégeait et préservait ceux qui s'y trouvaient. Cette dépendance totale envers Dieu semble être l'un des points centraux du récit. Les instructions concernant la construction de l'arche occupent beaucoup plus de place dans le texte que la description du déluge lui-même. L'auteur accorde une attention particulière à l'arche parce qu'elle constitue le moyen de délivrance choisi par Dieu. L'accent n'est pas donc mis sur les eaux du jugement comme beaucoup y pensent, mais sur la provision divine qui permet d'y survivre. Dieu ne se contente pas d'avertir Noé du jugement à venir, il lui fournit également un refuge. Pour cette raison, plusieurs interprètes ont vu dans l'arche une sorte de proto-temple, un précurseur du tabernacle et du temple. Comme le sanctuaire, l'arche est un lieu préparé selon les instructions précises de Dieu, un lieu de protection au milieu du chaos et un espace où les hommes vivent sous la préservation divine. Ainsi, dès les premiers chapitres de la Genèse, nous retrouvons un thème qui traversera toute l'Écriture. Dieu crée un lien où son peuple peut demeurer en sécurité avec lui au milieu d'un monde soumis au jugement et au désordre. L'Éden ainsi que le temple qui renvoie à Éden est l'image d'un lieu où le ciel et la terre se rencontrent et se chevauchent. L'homme y demeure dans une communion intime avec Dieu et vit éternellement dans son shalom, sa paix et bien-être, son harmonie parfaite. Regardons maintenant l'arche avec cette image en tête. Parlons plus maintenant du Théba, le mot hébreu utilisé pour désigner l'arche. Dans le récit biblique, ce terme n'apparaît que dans deux contextes, dans le récit du déluge en Genèse 6 à 9 et dans l'histoire de la délivrance de Moïse lorsque sa mère le place dans un panier enduit de bitume sur les eaux du Nil en Exode 2. C'est parallèle et loin d'être accidentel. En utilisant le même mot dans ces deux récits, la Torah semble vouloir attirer notre attention sur le lien thématique. Dans les deux cas, Dieu préserve de la noyade une personne qu'il a choisie pour accomplir ses desseins. Noé est sauvé des eaux du jugement qui détruisent le monde corrompu, tandis que Moïse est sauvé des eaux du Nil afin de devenir le libérateur d'Israël. La signification symbolique du Théba devient alors particulièrement intéressante. Dans le monde ancien, certains coffres sacrés ou sanctuaires miniatures servaient à abriter les images des dieux dans les temples. Ils représentaient un espace sacré où la présence divine était préservée et protégée. Bien entendu, l'arche de Noé ne contenait pas une image sculptée d'une divinité. Cependant, elle abritait celui qui portait l'image de Dieu, l'être humain. Nous avons vu ça en Genèse 1. D'une certaine manière, l'arche devient un sanctuaire flottant où Dieu préserve son image dans un monde livré au jugement. Cette image prépare déjà un thème majeur de la Bible. Dieu protège sa création, préserve son peuple et fait de sa présence le véritable refuge au milieu du chaos. Parlons maintenant de l'arche comme le jardin d'Éden symbolique
et le proto-tabernacle. L'arche est conçue selon un modèle qui rappelle l'Éden. Elle est un lieu de refuge institué par Dieu au milieu du chaos, un espace où l'humanité et les animaux vivent ensemble sous sa protection. De la même manière, le tabernacle sera plus tard présenté comme un Éden miniature, un lieu où Dieu demeure au milieu de son peuple. Les parallèles entre l'arche et le tabernacle sont nombreux. Dans les deux cas, Dieu communique des instructions précises à un responsable humain. Noé reçoit les plans de l'arche, tandis que Moïse reçoit ceux du tabernacle. Tous deux trouvent grâce aux yeux de Dieu, et tous les deux exécutent fidèlement ce qui leur a été ordonné. Le récit souligne pour Noé, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné, tandis qu'il est dit de Moïse, les Israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Plusieurs commentateurs ont donc proposé que l'arche soit comprise comme une forme primitive du sanctuaire. Cette interprétation s'accorde avec la tradition chrétienne qui voit souvent dans l'arche une image du peuple de Dieu préservé au milieu du jugement. 1 Pierre 3 parle de ça. Dans l'Ancien Testament, les eaux du déluge et le désert représentent deux images majeures du chaos et de la désolation. Or, l'arche et le tabernacle sont tous deux des sanctuaires mobiles. L'un traverse les eaux du jugement, l'autre accompagne Israël dans le désert. Tous deux manifestent la présence protectrice de Dieu qui conduit son peuple vers un nouveau commencement. Cette relation apparaît également dans la chronologie biblique. Selon Genèse 8, verset 13, c'est le premier jour du premier mois de la nouvelle année que les eaux se retirent complètement et que la terre réapparaît. De même, Dieu ordonne à Moïse d'ériger le tabernacle le premier jour du premier mois et celui-ci est consacré ce même jour. Dans les deux récits, Dieu inaugure une nouvelle étape de son œuvre après une période de jugement ou de rébellion. Les dimensions de l'arche renforcent également ces parallèles. Dieu donne à Noé des mesures précises pour sa construction. 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. De même, les dimensions du tabernacle et de son mobilier soient soigneusement détaillées. La cour du tabernacle mesure 100 coudées sur 50, ce qui souligne une relation proportionnelle remarquable entre les deux structures. Le vocabulaire employé dans les instructions relatives à l'arche présente également des similitudes avec celui utilisé pour le tabernacle et l'arche de l'Alliance. Ce n'est probablement pas un hasard. Dans la Torah, l'arche de Noé et le sanctuaire d'Israël sont les deux grandes structures dont l'origine est explicitement divine et dont la construction dépend entièrement des instructions données par Dieu. L'arche apparaît donc comme bien plus qu'un simple moyen de survie. Elle est le premier sanctuaire de l'histoire biblique, un refuge où Dieu préserve sa création, protège son peuple et prépare un nouveau commencement. À travers elle, nous entrevoyons déjà le grand thème biblique de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ce thème se développera dans le tabernacle du temple, puis trouvera son accomplissement ultime en Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous.
avant d'atteindre sa pleine réalisation dans la nouvelle création où Dieu habitera pour toujours avec son peuple en Apocalypse 21. Regardons maintenant les connexions avec l'Arche de Noé et l'Arche de l'Alliance. Pour une lecture ancienne qui voyait le poids et la couverture de l'Arche de l'Alliance, ils ont bien connu la connexion avec le rachat et la couverture d'expiation et le verbe astor associé avec les rituels sacrificiels. Le Théba devient le lieu de la miséricorde et de la rançon lorsque les eaux recouvrent et expient la violence du monde. Un autre détail fascinant du récit concerne le poids utilisé pour recouvrir l'arche. En Genèse 6, verset 14, Dieu ordonne à Noé: « Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Le verbe hébreu utilisé ici est kafar, un mot particulièrement riche sur le plan théologique. Bien qu'il soit possible que le terme évoque simplement une empreinte linguistique liée au revêtement étanche des embarcations dans le monde ancien, un lecteur hébreu ne pouvait difficilement ignorer les autres connotations du mot. En effet, kafar est le verbe qui donnera plus tard le vocabulaire de l'expiation dans le système sacrificiel d'Israël. Il signifie notamment couvrir, faire propitiation, expier ou encore procurer une rançon. Ainsi, le même mot qui décrit l'action de recouvrir l'arche de bois est également utilisé pour décrire l'action par laquelle Dieu couvre le péché et détourne le jugement. Cette connexion est particulièrement frappante dans le contexte du déluge. Les eaux viennent recouvrir la terre afin de juger et de purifier un monde rempli de violence. Pourtant, au milieu de ce jugement, Dieu fournit un refuge recouvert de cafards. L'arche devient ainsi un lieu de miséricorde au sein même du jugement. D'un point de vue symbolique, l'arche est couverte afin que ceux qui s'y trouvent soient protégés des eaux de la mort. De la même manière, dans le système sacrificiel, le péché est couvert afin que le pécheur soit préservé du jugement de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus a accompli pour nous. La Teva devient donc plus qu'un simple bateau. Elle devient un lieu d'expiation, de protection et de salut. Les eaux recouvrent la violence du monde, tandis que l'arche recouverte de cafards préserve ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cette image prépare déjà l'un des grands thèmes de l'Écriture. Le salut est toujours offert par la grâce de Dieu au moyen d'une couverture qu'il fournit lui-même. L'arche anticipe ainsi le propitiatoire du tabernacle, où la miséricorde triomphe du jugement et finalement l'œuvre de Jésus-Christ par laquelle Dieu offre la véritable expiation pour son peuple. Lorsqu'on compare les brèves descriptions de l'arche dans Genèse 6 avec les descriptions plus longues du temple de Salomon à Jérusalem, plusieurs points communs sautent aux yeux. Les dimensions sont énumérées dans le même ordre. Et ces deux petits récits peu détaillés attirent l'attention sur la porte. Et les deux structures sont à 3 niveaux, une caractéristique courante des temples de l'ancien Proche-Orient, symbolisant le cosmos à 3 niveaux, ciel, terre et eau.
Et je veux ajouter que le jardin d'Éden était à 3 niveaux. L'arche fonctionne comme un refuge contre la destruction du monde ordonné. Une fois que ce mini-monde construit, afin qu'il soit adapté à ses habitants, il est rempli de créatures vivantes, animaux sauvages, troupeaux, reptiles, oiseaux et humains, de sorte qu'il devienne une création en miniature. L'arche de Noé à 3 niveaux symbolise un temple, constitue un microcosme des ciels et de la terre, avec les créatures vivantes pour l'habiter. L'arche fait, en effet, un nouvel Éden. Le lien entre l'arche comme temple de la présence de Yahweh a été repris et développé de manière créative par les autres auteurs bibliques. On peut le voir par exemple en Psaume 32, versets 6 et 7. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grands eaux débordent, elles ne l'éteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Ou bien en Psaume 29, versets 9 et 10, la voix de l'Éternel fait mettre bas les biches, elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. Ou bien Psaume 46, versets 2 à 6. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent écumants, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. L'arche de Noé n'est pas seulement un bateau de sauvetage. Dans le livre de la Genèse, elle est présentée comme une structure sacrée qui ressemble à un temple, un microcosme de la création où Dieu préserve la vie au milieu du jugement. C'est précisément ce salut que nous allons explorer et développer dans notre prochaine vidéo. Que le Dieu de notre salut bénisse votre journée.